Bonjour à tous, Philippe Sanjeevi, fondateur du cabinet Finopia. Aujourd'hui, je suis accompagné de Faisal Moussoun, le CEO du data center basé à Mayotte. On aura l'occasion de discuter durant cet échange sur le projet qui est né notamment sur cette île. On va pouvoir aussi échanger sur la résilience et aussi sa capacité à croire à ce projet, notamment sur le bassin de l'océan Indien. Et on va parcourir avec Faisal un certain nombre de sujets pour en tout cas avoir un vrai focus sur le bassin économique de l'océan Indien. Donc je laisse la parole à Faisal qui va se présenter et puis on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Bonjour, donc Faisal Moussoun, effectivement donc entrepreneur à Mayotte depuis une vingtaine d'années dans le secteur du numérique. Donc je porte effectivement le projet de data center ITH à Mayotte, donc qui est le premier de notre île, qui est une infrastructure d'hébergement informatique très résiliente. Donc c'est un projet qui a nécessité la construction d'un bâtiment, l'installation d'un process industriel, la formation d'équipes, donc un projet assez complexe dont on est assez fier. Une infrastructure qu'on a mise en service il y a bientôt 2 ans, qui actuellement fonctionne et voilà. Merci beaucoup Faisal. Alors moi ma première question, d'ailleurs hier j'ai eu l'occasion de faire la visite du data center. Ma première question qui m'était venue à l'esprit, c'était pourquoi avoir voulu créer un data center à Mayotte dans le bassin océan Indien. Comme je disais, ça fait une vingtaine d'années bientôt maintenant qu'on intervient sur Mayotte dans le secteur du numérique. Donc on a identifié en fait un besoin, en tout cas des attentes, des nécessités dans l'amélioration des capacités d'hébergement en fait, des systèmes d'information, des différents acteurs, des organisations de Mayotte. C'est une île qui se digitalise, c'est une île qui a beaucoup de défis à relever. Et ce qui était important pour nous, en fait, c'était effectivement qu'on sache accompagner cette digitalisation-là intelligemment. Le data center, c'est une infrastructure un peu particulière, elle peut être critique pour un territoire, elle apporte énormément de résilience. Elle autorise aussi par la suite le déploiement de services un peu poussés. Donc voilà, ça a fait l'objet d'une étude de notre part. Nous, on est d'ici, donc on va dire, un investissement particulier, une capacité particulière aussi à s'investir sur notre territoire. On a des ambitions particulières pour notre territoire. On a voulu aller le plus loin possible, en fait, dans le traitement de cette opportunité. Pour rien vous cacher, voilà, les premières versions, entre guillemets, de ce projet étaient peut-être un peu plus modestes. C'était à plusieurs itérations. On va dire, une mouture de notre projet qui date de 2012. On n'a pas pu la mener à son terme. On a dû revoir ou reprendre ce projet un petit peu plus tard, vers 2018. Et ça a donné le projet que vous voyez aujourd'hui. D'accord. En fait, moi, ce que je me rends compte aussi, que ce soit à La Réunion, voire même à Mayotte, mais beaucoup à La Réunion, il y a beaucoup d'entreprises métropolitaines, ils ont leur entité à La Réunion, certaines même à Mayotte. Je crois qu'ils ont gardé un peu tout leur côté digital, serveur, tout ça, en métropole ou dans la zone européenne, en tout cas. Donc, il y a aussi des enjeux, notamment sur la sauvegarde, sur la rapidité, disons, des données, des migrations de données. Aujourd'hui, votre data center offre cette possibilité aussi d'aller plus vite ou de sécuriser. Comment Alors, notre data center, il va cibler plusieurs enjeux. Donc, c'est de la sécurité, c'est de la disponibilité. Aujourd'hui, nos territoires se digitalisent, ça veut dire qu'ils sont de plus en plus dépendants en fait, des outils informatiques. Ça veut aussi dire que le jour où ces outils informatiques sont plus disponibles, on ne sait plus fonctionner. Donc, si on n'a pas les capacités propres, sûres et sécurisées, on est à peu près sûr que à la moindre coupure d'Internet, due à une coupure de câble sous-marin ou ainsi de suite, on peut se retrouver en arrêt de service, en incapacité, en chômage technique. Se doter de ce type d'équipement, c'est se rendre un peu plus résilient face à ces différents aléas. Et on a aussi d'autres aléas, on est des îles en particulier, on est beaucoup exposé dans notre région aux aléas naturels, cycloniques, sismiques et ainsi de suite. Ça peut avoir un impact sur nos installations. Si jamais on ne sait pas en fait les sécuriser, on s'expose en fait à ces risques-là. Ça, c'est l'intérêt d'avoir, on va dire, le premier intérêt d'avoir une infrastructure sur le territoire. Après, effectivement, il y a des enjeux de compétitivité. On parle beaucoup aujourd'hui de smart cities, de traitement, on va dire, intelligent des différents enjeux grâce à des solutions numériques. Ça suppose qu'on ait les infrastructures qui vont avec. Et plus on va traiter des enjeux critiques, si on veut traiter des enjeux urbains, des enjeux de santé, des enjeux d'éducation, plus on a besoin, en fait, que ce soit hyper sécurisé. Disposer de ce type d'infrastructure, c'est s'autoriser un haut niveau de digitalisation sur notre territoire. C'est une nécessité, c'est aussi, j'ai envie de dire, une tendance en fait générale
Notre data center est ce qu'on appelle un edge data center, un data center de proximité, c'est-à-dire qu'il vient traiter ou permettre de traiter beaucoup des besoins, on va dire, techniques immédiats. Il est complémentaire en fait des offres d'hébergement internationales qui délivrent en fait les services, on va dire, que tout le monde connaît, réseaux sociaux et ainsi de suite, à grande échelle, à l'échelle internationale ou continentale. On n'est pas du tout en opposition, on n'est pas du tout là pour remplacer. Les services numériques sont généralement délivrés de manière distribuée, donc ils s'appuient sur plusieurs nœuds. On est un nœud en proximité sur nos territoires. Non, c'est hyper intéressant. Et nous, dans notre accompagnement, en tout cas, nous, Finopia, sur les TPE, PME qu'on accompagne à Mayotte, parce qu'on accompagne aussi un certain nombre d'entreprises ici sur le territoire, on s'aperçoit que les dirigeants ne sont pas forcément sensibles sur cette partie-là. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas encore un sujet sur lequel ils portent beaucoup d'attention. Et nous, avec nos consultants, avec notre équipe, c'est un sujet sur lequel on met à l'aise les dirigeants, notamment sur la digitalisation, sur la sécurité des données aussi, parce que la transition ou la transformation digitale ou numérique sur certaines entreprises tarde à venir, pas forcément avec les bons interlocuteurs aussi, mais aujourd'hui, clairement, avec la nouvelle génération, il y a cette question-là, elle est prédominante. Donc du coup, avec l'IA, avec plus en plus on va dire, de logiciels SaaS, etc., les entreprises doivent s'équiper et doivent chercher aussi à être compétitifs et rester toujours, en tout cas, sur le devant de la scène. Donc c'est des enjeux que nous, on connaît et qu'on intègre aussi dans notre accompagnement. Et c'est la raison pour laquelle je trouvais intéressant qu'on puisse échanger aujourd'hui. À titre personnel, Feswal, moi, ce qui m'a vraiment, en tout cas, surpris, agréablement surpris, c'est ta résilience en tant que chef d'entreprise, entrepreneur, de croire à un projet comme celui-ci, parce qu'on passe par des hauts, des bas, c'est pas tout de suite la réussite, on passe aussi par des phases un peu d'échec, j'ai envie de te dire. Peut-être à titre personnel, de dirigeant à dirigeant, exprimer un peu les différentes phases que tu as eues. Différentes phases. Alors moi, je suis revenu à Mayotte de toute façon assez tôt après mes études. Donc, j'ai envie de dire que moi, je suis un entrepreneur qui est beaucoup appris sur le tas. Je suis plutôt d'un background technique. Donc, effectivement, j'étais confronté assez rapidement à des problématiques de gestion. Donc, il a fallu se former ou en tout cas compléter des compétences par un peu de savoir-faire en matière de gestion. Après quelques échecs ou quelques apprentissages, on va dire, à la dure sur le terrain. On a beau être d'ici, des fois, on comprend mal en fait nos marchés. On peut faire beaucoup d'erreurs qui peuvent nous amener à penser en fait qu'on n'est peut-être pas fait pour ça, qu'on n'a pas eu de chance, qu'on n'a pas été suffisamment aidé. Donc c'est important en fait d'être solide, j'ai envie de dire, d'être convaincu, d'être bien entouré. On dit souvent en fait que tout le mérite revient à l'entrepreneur, mais quand l'entourage est là en fait, qui supporte, qui l'aide, ça c'est pas négligeable. Moi de ce côté-là, j'ai vraiment eu de la chance, j'ai envie de dire, ça m'a beaucoup aidé. Je pars du principe que quand on est persuadé de faire la bonne chose, déjà c'est facile d'endurer entre guillemets les difficultés auxquelles on va être confronté. Une de nos manières, ou en tout cas une de mes manières en fait, d'être résilient, c'était de beaucoup anticiper sur les projets, d'avoir une stratégie, on va dire, un peu long terme dans la conduite des projets, c'est-à-dire de ne pas être forcément pressé de les porter, de bien comprendre, de bien attendre le contexte, le bon moment pour les amener. Par contre, d'être très engagé, je suis quelqu'un qui s'engage énormément, quand je tiens un projet, je m'arrête pas, je suis un peu hargneux en fait, on va dire ça comme ça. On a mené plusieurs projets sur Mayotte, ils n'ont pas tous fonctionné. Quand un projet ne fonctionne pas, on sait s'arrêter, on sait l'arrêter et repartir sur les autres activités. Et on sait les reprendre quand les conditions sont plus favorables. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la finalité, c'est pas forcément ce projet-là en particulier, c'est la démarche qu'on entreprend sur le territoire. C'est un engagement long terme, on est d'ici, on n'a pas de mal à porter des choses sur 10, 15, 20 ans. On sait que cet engagement-là, il nous sert, on a nos proches qui sont ici aussi, on a nos amis qui sont ici. Voilà, c'est un peu comme ça qu'on arrive à tenir sur la durée. Mais il y a une petite flamme au fond de nous, qui fait en sorte en fait qu'on n'abandonne pas. Nous, on était venus pour le forum économique qui s'est tenu à Dembéni, à la Technopole. On a vu une belle bâtisse, un super bâtiment. On voit un développement, on voit que les choses bougent quand même à Mayotte. Ça sera un peu la fin de notre podcast. On voit que le bassin économique de l'océan Indien bouge. Il y a des vraies opportunités. J'ai envie de faire un focus notamment sur Mayotte parce qu'on est basé, nous, à La Réunion, mais on intervient aussi beaucoup sur ce territoire-là. Toi qui vis là, qui est entrepreneur, l'idée, parce que nous, demain, Finopia,
Notre objectif, c'est d'attirer des investisseurs dans la zone océan Indien, notamment à Mayotte et à La Réunion, et d'être un vrai facilitateur. C'est le rôle qu'on va jouer et qu'on joue déjà aujourd'hui. Vraiment, toi, en tant que chef d'entreprise, pour attirer justement les investisseurs à venir et d'encourager. On sait qu'il y a énormément d'opportunités aujourd'hui. Il faut venir, il faut créer, il faut en tout cas saisir ces opportunités-là, comme nous, on est en train de le faire. Toi aussi, à ton niveau, un petit message sur ce point-là, ça serait intéressant. L'océan Indien, de manière générale, va évoluer. Je pense qu'à l'échelle mondiale, on est une zone qui prend un petit peu plus de place, parce que l'Asie se développe, le Moyen-Orient aussi, l'Afrique aussi. Donc en fait, on est finalement au cœur d'une zone qui va beaucoup muter, qui va voir un peu les échanges augmenter dans le temps. C'est une zone qui est riche. Il y a au moins 5 pays différents, avec des cultures différentes, touristiquement, qui est très belle aussi, qui est très attirante en termes de tourisme. C'est une zone qui se développe, quoi qu'on en dise. Mayotte en particulier, Mayotte parce que c'est un territoire français en fait qui est devenu département récemment, donc qui fait un peu sa mue structurelle. Il y a énormément de projets aujourd'hui liés aux infrastructures, de mise à niveau des infrastructures en fait de l'île, ce qui amène une croissance un peu sécurisée ou un peu garantie sur les prochaines années. Donc c'est un territoire qui se transforme, où il y a beaucoup de choses à faire. Alors cette transformation, elle amène aussi son lot de agréments, mais ça reste un territoire français où il y a beaucoup d'opportunités, à saisir, et ça peut valoir le coup, en tout cas, de tenter d'y venir, d'y investir. C'est un des territoires où c'est peut-être le moins risqué d'investir aujourd'hui dans la zone océan Indien. C'est probablement pas le seul, mais voilà, où il y a des perspectives en fait de croissance qui sont à peu près sécurisées. Bien comprendre en fait cette réalité, c'est pouvoir saisir ces opportunités-là. Dans tous les domaines quasiment en Mayotte, il y a des choses à faire. Tous les défis auxquels on est confronté, qu'on voit comme des problèmes aujourd'hui, sont des opportunités de mon point de vue, puisque ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire, clair, ouais. Il y a une solution à apporter, il y a probablement quelque chose à construire, il y a un service à développer ou à déployer. Alors, chaque défi, chaque enjeu qui nous est exposé est une opportunité d'affaires ou de service. Ouais. Si on se compare par exemple en plus à d'autres territoires d'outre-mer français qui sont plus développés que Mayotte, on voit bien en fait que parfois ces sujets-là ont déjà été traités, ou en tout cas les opportunités ne sont plus là. Donc voilà, Mayotte vit un peu son âge d'or de sa transformation, de sa construction, c'est maintenant que ça se passe. C'est pour les 10, 15, 20 années à venir. Je pense que c'est le meilleur moment pour y investir, c'est le meilleur moment pour déployer de l'activité, pour s'installer. C'est à mon avis là où c'est le plus simple. C'est un message en fait qu'on lance souvent à la fois aux jeunes Mahorais qui sont allés se former à l'extérieur en disant revenez, il y a à faire chez vous, et aux autres investisseurs externes en disant écoutez, Mayotte a besoin de l'aide de tous pour relever un peu ces défis et puis pour développer au plus loin possible. Et clairement, et nous, c'est pour ça qu'avec notre structure Finopia Academy, on croit beaucoup à la formation continue, c'est notamment la montée en compétences des salariés, des Mahorais, mais aussi des investisseurs qui pourraient arriver pour découvrir cette zone-là. Donc il y a des enjeux importants, en tout cas il y a des opportunités à saisir. Comme tu dis, c'est maintenant que ça se passe et c'est intéressant d'y s'y intéresser. Donc voilà. Fessoal, merci beaucoup. Je te remercie pour ton temps, merci pour ton éclairage aussi. C'est toujours plus intéressant de passer du temps avec quelqu'un qui est sur place et qui a eu un vrai projet entrepreneurial. C'était super. C'était pour moi, donc merci, puis bonne continuation. Merci beaucoup Fessoal et bientôt. Au revoir.